Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Streamer, le Streamer Network. Qu'est-ce que c'est? Ça va lier mes deux passions, la domotique et la crypto-monnaie. Je vais vous expliquer comment monter un node sur ce réseau, qu'est-ce que son token, le data et quelle est son utilité. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment pour me soutenir à vous abonner. Cliquez sur le petit bouton qui apparaît en bas de votre page. Ça permettra de m'aider à me référencer et à développer la communauté dont vous faites partie. Streamer, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que Streamer fournit de multiples données à de nombreuses applications décentralisées qu'on appellera les dApps. C'est la colonne vertébrale d'un superordinateur en fait. Il s'agit d'un réseau décentralisé et extrêmement scalable, donc c'est capable de monter en charge avec une faible latence. Il délivre des données sécurisées grâce au token data. N'importe qui peut intégrer un flux de données et n'importe qui peut les utiliser au sein de l'application décentralisée. Donc pour pousser les utilisateurs à participer au réseau, il existe un mécanisme de monétisation des données transmises à celui-ci. Ainsi, n'importe qui pourra échanger, vendre et acheter des données à des professionnels ou à des particuliers. Tout le monde est susceptible d'être intéressé par les données de quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est de permettre la valorisation de l'échange de données sécurisées pour les objets connectés qu'on appellera IoT. Ça, vous le savez bien si vous me suivez au niveau de la domotique. Les machines pourront ainsi vendre et acheter automatiquement des données entre elles. Streamer souhaite également inclure un moteur permettant la création d'applications décentralisées qui pourront interagir ensemble par l'intermédiaire de milliers de machines. Donc l'idée de Streamer est de devenir le moyen le plus simple et le plus sécurisé pour la création et l'échange de données en temps réel. Il sera aussi possible d'utiliser ces données au travers des applications, décentralisées ou non, de smart contracts qui interagiront avec la technologie blockchain. Comment fonctionne Streamer? Comme vous le voyez sur le schéma, il existe 5 couches de données qui se superposent pour faire fonctionner l'ensemble de la technologie. La première, le Streamer Editor, elle constitue une couche permettant l'utilisation de nombreux outils pour développer rapidement des applications décentralisées basées sur les données. Donc cette couche comprend également des modèles, templates qui sont prêts à l'emploi pour répondre à des cas d'utilisation fréquents afin de permettre une adoption plus large et facile. La deuxième couche, Streamer Engine, c'est le moteur qui exécute et analyse les données off-chain. Cette couche peut fonctionner sur un ordinateur décentralisé, comme Golem par exemple. On peut comparer cela à un organe central qui va se séparer des informations et les envoyer aux bonnes entités. La troisième, Streamer Data Market, c'est l'univers dans lequel des millions de données s'échangent. En fait, c'est une place d'échange entre les vendeurs et les acheteurs. Vient ensuite la partie Network. Là, c'est la couche qui permet le transport de données. Les brokers sont les nœuds de réseaux peer-to-peer. Les réseaux permettent d'héberger et de stocker les différentes données et événements afin qu'ils soient échangés. Ensuite, la partie Smart Contract, là, un certain nombre de smart contracts sur la blockchain Ethereum supportent le fonctionnement de Streamer Network. Streamer Data Market aussi sont supportés. Le réseau Streamer utilise des contrats intelligents pour coordonner et sécuriser les données. Ça permet de gérer des données et de les monétiser. Et c'est là qu'entre en jeu le fameux Data Coin, le token de Streamer. C'est un token qui est un token ERC20 et les smart contracts maintiennent les soldes de Data Coin et permettent des paiements sécurisés et transparents. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le projet et de quoi il en retournait, on va voir comment faire pour établir un node et donc stacker leur crypto-monnaie. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui où je tourne la vidéo, le rendement annuel est de 63%. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs étapes. Moi, je vais reprendre tout. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. On va voir comment prendre un VPS, où le prendre, comment lancer les commandes. Mais je vous mets le lien dans la description. Donc sur le site, vous avez vraiment toute l'approche sur Docker pour réaliser ça. À savoir qu'il y a deux types de VPS si vous voulez mettre en place un seul node ou plusieurs. Si vous partez sur un seul node, un VPS avec 512 Mb de RAM, un virtual CPU et 500 Go de bande passante sera suffisant.
Si vous voulez mettre en place plusieurs nodes, on reste sur un virtual CPU, 1 Go de RAM pour jusque 3 nodes et 1 TB de bande passante. Si vous voulez mettre en place plus que 3 nodes, là il faudra augmenter la puissance ou alors prendre 2 VPS. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui, pour 3 nodes différents, le VPS coûte sur DigitalOcean environ 6 dollars par mois. Donc la facture n'est pas très élevée, on peut mettre 3 nodes en place pour 6 dollars par mois. Si vous voulez mettre ça en place avec des amis, pas de souci, vous pouvez mutualiser les frais. Rendez-vous donc sur le site de DigitalOcean. Une petite recherche sur Google où je vous mets le lien dans la description. Si on descend, on voit qu'on a déjà avec les Basic Virtual Machine les coûts qui sont liés avec un virtual CPU, 25 Go de storage et 1000 Go de bandwidth. On est bien aux 6 dollars par mois. Et c'est celui-là que vous allez devoir souscrire. Une fois connecté sur la plateforme, vous pouvez créer un nouveau projet. Ici, je vais le nommer Test YouTube. Pareil pour la description, Select a Purpose, peu importe. Je clique sur Skip et j'ai déjà la possibilité de commencer avec un Droplet. Ici, on va choisir notre machine virtuelle. Je prends Ubuntu, Basic pour le CPU, Regular SSD, j'ai bien mes 6 dollars par mois. Avec une seule, on passe à 4. Si vous en avez jusque 3, 6 par mois. La différence est essentiellement de la RAM qui est de 512 et de 1 Go. Ensuite, il vous suffit de choisir le data center, la région. Donc là, peu importe, j'ai pris Amsterdam pour tester. Au niveau du password, vous avez la possibilité donc pour le SSH de créer un mot de passe ou le faire via une clé SSH. Une clé SSH qui peut être générée via PuTTY. Ça sera plus sécurisant. Ici, je ne vais pas vous démontrer tout ça pour la création et génération de la clé. Je vais donc utiliser un mot de passe. Vous tapez un mot de passe qui doit être minimum 8 caractères, un caractère majuscule, un chiffre. Et il ne peut pas terminer avec un nombre ou un caractère spécial. Une fois votre mot de passe tapé, j'ai coché le monitoring pour avoir la Droplet Metrics Collection, avoir des infos en fait. Ici, pas besoin de changer, on a notre Ubuntu, on a notre test, on clique sur Create. Vous allez être invité à payer vos 6 dollars par mois et ensuite vous allez arriver sur votre projet qui contiendra votre machine virtuelle, comme vous voyez ici pour la mienne. La seule chose que j'ai faite, c'est de demander la réservation d'une IP fixe. Donc ça évite que l'IP change. Et donc là, c'est assez, vous savez le faire en le demandant sur les 3 petits points ici. Une fois votre machine créée, Ubuntu gérée, etc., on va pouvoir y accéder via PuTTY ou via Moba Xterm, qui sont deux logiciels qui vous permettent de vous connecter en SSH. Pour ce faire, téléchargez PuTTY ou Moba Xterm. Ils sont tous les deux gratuits. Moba Xterm a une version payante. J'utilise celle gratuite. Vous cliquez sur le petit plus. On va cliquer sur Session, SSH. Il vous suffit de rentrer l'adresse IP de votre machine que vous retrouvez sur DigitalOcean. Specify username, ça sera root. Et ensuite, à la connexion, le mot de passe que vous avez encodé sur DigitalOcean à la connexion de la machine. Une fois ces infos entrées, vous voilà connecté à votre machine virtuelle. Maintenant, la première chose à faire, ça va être d'installer Docker. Pour installer Docker, rien de plus simple, ça tient en 2 lignes de commande. Je vous les mets dans la description. La première, ça sera le curl pour avoir le get Docker. Donc là, copier-coller la ligne de commande qui est dans la description. Moi, sur la machine virtuelle, j'ai déjà un autre qui tourne, donc Docker est déjà installé. Ici, une fois que c'est fait, ça doit aller assez vite. Coller la deuxième ligne de commande qui est le sudo sh getdocker.sh. Donc il va lancer le script d'installation de Docker. Tout ça va se faire en 4, 5,
allez, maximum 7-8 minutes. Donc, soyez patient, ça requiert un petit peu de patience puisqu'il y a quand même tout un script derrière qui lance l'installation de Docker. Vous avez le pourcentage d'installation. Une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir créer votre folder de Streamer Docker. Donc là, on repart sur le site. Sur le site de Streamer, on y est. Create directory with the command. Donc le make directory, Streamer Docker. Là, vous faites un copier-coller du site. On repart sur Moba Xterm. Vous faites votre make directory. Moi, il existe déjà, donc je ne valide pas la commande. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir partir sur le Docker Run. Le Docker Run, il va vous installer la suite, donc il va lancer le streamer Docker. Vous allez avoir accès à un petit wizard qui va vous poser quelques questions. La première, ça sera, est-ce que vous voulez générer la clé privée ou l'importer? Si c'est votre première fois, vous pouvez la générer ou vous pouvez l'exporter de votre MetaMask pour l'importer directement sur l'installation ici. On va donc générer une clé. Là, il vous demande que c'est recommandé de faire un backup de cette clé. Logique, puisque cette clé est importante pour votre wallet, mais on pourra la retrouver dans le config file. Cliquez sur Yes, ensuite votre clé est affichée. Là, vous pouvez faire un copier-coller et la sauver quelque part. Pour la suite, il vous faudra cocher les différents WebSockets et Publish HTTP, valider avec les ports qui sont affichés sur l'écran. Ensuite, le pass pour le Generate in Config, vous recopiez tout simplement ce qui est dans la description. Une fois que c'est fait, votre node est prêt. Ça lui donne un nom qui est généré automatiquement. Vous pouvez voir le node sur le Network Explorer par la suite. Il faudra être patient. Ensuite, vous copiez la dernière commande qui se trouve dans la description et vous allez pouvoir coller le Docker Run avec les ports qui vont bien. Votre node est lancé. Vous voyez défiler toute une série d'informations qui vous dit que c'est OK. Une fois que c'est OK, vous vous rendez sur votre MetaMask. Donc MetaMask, c'est un wallet, donc c'est une passerelle qui va vous permettre de pouvoir injecter vos datas directement sur votre node. Je vous mets le lien dans la description pour configurer Polygon sur MetaMask. Donc il faudra l'ajouter puisque le réseau n'existe pas par défaut. Ici, vous voyez que je suis bien sur le réseau Polygon. Donc pour l'ajouter, c'est pas compliqué. Vous avez sur MetaMask l'ajout du réseau. Vous rentrez les informations qui se trouvent juste ici, que vous trouvez sur le lien dans la description et vous aurez le réseau Polygon qui va apparaître. Afin d'ajouter vos datas, cliquez sur votre compte, importez un compte et là sélectionnez le type clé privée. C'est la clé privée que vous avez générée à la création du node, vous la collez et vous importez. Vous verrez comme moi vos datas qui vont apparaître juste ici. Donc il y aura certainement 0 à la base puisqu'il faudra en acheter sur une passerelle type Binance, KuCoin ou autre chose. Et vous les transférez via le réseau Polygon directement sur votre MetaMask. Une fois qu'ils sont sur votre MetaMask, vous les voyez apparaître. Donc vous voyez que moi ici j'en ai 3100. Ces 3100 avec la clé qui est exportée, la clé privée, c'est lié directement à votre node. Il vous suffit de vous rendre sur le site que je vous mets dans la description qui est blowbackscan.app. Vous liez votre MetaMask à cette application. Vous allez voir le total qui est stake. Ce total étant stake, ça correspond au total de vos datas qui sont sur votre wallet MetaMask. Vous pouvez voir votre node qui est en cours et qui génère du profit. Donc moi ici, ça fait quelques jours. J'ai des fois ce node status qui passe en Keo et pourtant mon node est bien online. Je me suis installé Portainer pour vérifier ça.
Je vais aller voir tout de suite dessus d'ailleurs pour voir s'il est bien online. Et vous voyez, ça c'était pour le test. Vous voyez que tout est en running. On vient donc de voir un petit peu de quoi parle et quoi touche le projet Streamer et ses data tokens, ainsi que comment monter un node et stacker leur crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, lâchez-moi un like, montrez-moi de la force et du soutien. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.